Nous allons passer à la dernière présentation de cette première séance et accueillir Aurore Surel. Nous allons rester à Épierru et elle va nous présenter donc une collection, la collection d'enduits peints du site dit de la Poulaine. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aurore Surel et je suis étudiante en Master 2 d'archéologie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de mémoire de Master 1 portant sur l'étude de la collection d'enduits peints de l'édifice dit de la Poulaine à Épierru. Pour ce travail, j'ai été encadrée par Monsieur Olivier de Casanove et par Sabine Grothenbril. De plus, l'étude de cette collection a été soutenue par François Collineau du musée archéologique du Val d'Oise, que je tiens à remercier, et également a été soutenue par le groupe de travail sur Épierru-Valangougeard, qui est dirigé par Claire Besson de la DRAC Île-de-France. Donc tout d'abord, pour vous présenter un petit peu rapidement le contexte archéologique de cette collection. Celle-ci est conservée au musée de Guiry-en-Vexin et provient d'un site archéologique situé au lieu-dit La Poulaine, qui se trouve à quelques kilomètres de l'agglomération antique d'Épierru. Ce site archéologique a été fouillé de 1977 à 1982 sous la direction de Patrick Joie. Et lors des fouilles a été mis au jour un édifice que vous pouvez voir ici encadré en rouge et qui correspondrait à un balnéaire à vocation privée ou plus globalement pour certains à une villa. Cet édifice aurait été occupé dès la seconde moitié du 1er siècle après Jésus-Christ, jusque dans le courant du 3e siècle. Et durant cette assez longue période, l'édifice aurait connu plusieurs phases d'aménagement successives, jusqu'à l'abandon du site dans le courant du 3e siècle, probablement à mettre en lien avec la crise qui se produit à cette période. Par la suite, le site est réoccupé dès la fin du IIIe siècle et durant toute l'Antiquité tardive, jusqu'au début du Ve siècle, par des constructions qui sont beaucoup plus frustes et qui s'implantent principalement au nord ainsi qu'à l'est de l'ancien édifice. Et donc, globalement, les peintures murales fragmentaires que j'ai étudiées dans le cadre de mon mémoire ont été vraiment retrouvées sur l'ensemble du site de la Poulaine, à la fois dans des remblais, mais également dans des dépotoirs que vous pouvez voir ici sur le plan et qui ceinturaient l'édifice et qui sont datés du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc en fait, ce sont des enduits peints qui ont été très perturbés à la fois par l'abandon du site dans le courant du IIIe siècle, mais également par la réoccupation de ce dernier à l'Antiquité tardive, ainsi que par les nombreuses phases de récupération de matériaux qui sont intervenues tout au long du Moyen-Âge. Donc le but de mon mémoire a vraiment été d'étudier l'ensemble des enduits peints retrouvés sur ce site et plus particulièrement l'objectif de mon mémoire a été d'essayer de caractériser davantage l'édifice dit de la Poulaine par l'étude des enduits peints. Donc, pour mener à bien cet objectif et mener cette étude, il faut savoir que j'ai été accueillie au sein du Centre d'études des peintures murales romaines de Soissons, que je tiens à nouveau à remercier, car j'ai vraiment bénéficié des meilleures conditions possibles pour mener cette collection à son terme. Donc, il faut savoir que durant cette phase d'étude, j'ai été confrontée en fait à de nombreuses problématiques liées à des erreurs de reconditionnement au sein de cette collection. En effet, il y avait un certain nombre d'ensembles qui ne provenaient pas en fait de l'édifice de la Poulaine. J'ai pu en réattribuer un certain nombre, comme c'est le cas de plusieurs caisses provenant de la villa de Léros et qui correspondaient en fait au décor à candélabre que vous a présenté Lucie précédemment. Et donc j'ai pu réattribuer ces caisses grâce à des numéros de carroyage, mais il faut savoir qu'il y avait également au sein de la collection un certain nombre de caisses qui ne possédaient aucune indication de provenance, comme c'est le cas de ce très beau décor à candélabre végétalisé, dont vous pouvez voir ici deux fragments, et que j'ai pu réattribuer néanmoins au site du petit balnéaire de la Vieille Bonne au Tillet. Cette réattribution a été possible grâce à de nombreuses recherches et surtout grâce à ce décor à réseau de plumes de paon que vous pouvez voir et qui a été étudié par Claudine Allag dans le cadre d'une exposition à Arkea en 2016. Donc ce décor provient du petit balnéaire de la Vieille Bonne au Tillet et pourrait justement se trouver en zone supérieure de ce décor à candélabre.
Également, pour vous donner quelques petites indications par rapport aux enduits peints de la Poulaine, eux aussi étaient très mélangés au sein de la collection, puisque les caisses n'avaient pas été triées par carroyage. Donc, globalement, à l'objectif principal d'étude, un second objectif a émergé, celui d'identifier les différents décors qui ornaient l'édifice de la Poulaine, de réattribuer ceux qui étaient mélangés au sein de la collection, et donc, globalement, il fallait réorganiser cette collection ancienne. Donc maintenant, pour vous présenter un petit peu globalement les différents décors que j'ai pu étudier au sein de cette collection, il faut savoir que j'ai pu identifier 17 ensembles différents composés pour certains de plusieurs groupes. En effet, il s'agissait d'une collection qui était très hétérogène et également, il faut préciser que ces ensembles étaient également très fragmentaires et que globalement, je n'ai pu comprendre que de manière assez partielle l'organisation de ces différents décors. Donc, tout d'abord, j'ai pu identifier un certain nombre de décors aux motifs soignés. Parmi eux, il y avait 5 décors avec des imitations de marbre qui prenaient des configurations très variées. Vous pouvez par exemple voir sur le diaporama une restitution d'une imitation d'opus textilé avec des motifs de perles et pirouettes. J'ai pu également identifier 3 décors à réseau, 2 provenant probablement d'un plafond et qui pourraient fonctionner ensemble, les cercles pouvant peut-être s'inscrire au sein des carrés surchamblants qui sont organisés tout autour par un quadrillage de guirlandes végétales. Et j'ai pu également travailler sur un 3e décor à réseau qui, lui, provient d'une paroi d'un mur et qui montre bien donc toute la diversité des décors qui pouvaient orner cet édifice. Également, parmi ces décors aux motifs soignés, j'ai pu identifier plusieurs décors figurés, un provenant d'une abside thermale et qui était d'ailleurs associé à des imitations de marbre, et un autre ensemble à fond vert à champ peigné dont vous pouvez voir les stries et qui était orné de motifs floraux. Enfin, parmi ces décors aux motifs soignés, j'ai pu également travailler sur un décor à architecture fictive, dont vous pouvez voir ici une restitution d'un édicule assez schématique, avec des caissons en perspective. Cette architecture était associée à des guirlandes végétales à ruban qui pouvaient probablement prendre place au sein des panneaux des édicules. Donc, globalement, tous ces décors aux motifs soignés, j'ai pu les dater stylistiquement entre la seconde moitié du IIe siècle et la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Également, au sein de cette collection, il y avait un certain nombre de décors qui sont plus difficiles à dater stylistiquement. C'est le cas des simples enduits, des fragments atypiques, mais également des décors linéaires, dont vous pouvez voir ici 2 restitutions schématiques. Et donc, globalement, tous ces décors qui composent cette collection m'ont permis d'arriver à des conclusions et de proposer de nouvelles hypothèses pour caractériser davantage l'édifice dit de la Poulaine. Alors tout d'abord, j'ai pu confirmer l'aspect privilégié luxueux de cet édifice. Cela a été possible grâce au décor aux motifs soignés que je vous ai présenté sur les 2 diaporamas précédentes et qui présentaient des schémas traditionnels de la peinture murale romaine tels que des imitations de marbre, des architectures fictives, etc. et qui sont justement des motifs que l'on retrouve souvent au sein des villas, des balnéaires, dans des pièces quand même qui revendiquent un certain prestige. Également, j'ai pu confirmer cet aspect privilégié davantage avec des observations techniques et plus particulièrement par l'observation de pigments probablement d'importation et coûteux tels que le rouge cinabre dont vous pouvez voir ici quelques fragments. Alors cela m'a permis de mener davantage une réflexion sur le statut social du propriétaire qui devait avoir en tout cas les moyens financiers et le réseau pour se procurer une telle ressource. Donc, en comparaison à ces décors assez sophistiqués, les décors beaucoup plus modestes et simples enduits, les décors linéaires, permettent, eux, de mettre davantage en avant la présence d'une hiérarchisation des espaces au sein de l'édifice, puisqu'il est généralement admis que ce type de décor se situe au sein des constructions dans des espaces secondaires de circulation, etc. Enfin, avec ces décors, j'ai pu également mener des réflexions sur la chronologie d'occupation de l'édifice. Tout d'abord, j'ai pu revoir l'hypothèse de Patrick Joie selon laquelle chaque phase d'aménagement de l'édifice serait suivie d'un abandon pour construire la phase suivante à partir des matériaux de récupération de la phase précédente. Donc j'ai pu revoir cela grâce à 2 ensembles d'enduits peints que j'ai pu réattribuer à la première phase d'aménagement du site
Et vous pouvez voir donc que ces enduits possèdent une surface piquetée correspondant à des réflexions de décors successifs. Et donc parmi ces ensembles, il y en avait un en particulier qui présentait 4 états de décors différents et qui permet donc de mettre en avant vraiment la longue occupation de ce premier édifice. Et donc il a très probablement pu coexister avec la seconde phase d'aménagement, voire peut-être même avec la troisième. Enfin, parmi ces réflexions sur la chronologie d'occupation de l'édifice, j'ai également pu réfléchir davantage à la période d'abandon de ce dernier, puisque dans les rapports de fouilles, en fait, il reste assez flou. Elle intervient en tout cas dans le courant du IIIe siècle. Donc j'ai pu réfléchir à cela grâce à ce décor à réseau dont vous pouvez voir ici une restitution de la trame qui est organisée par un quadrillage de guirlandes rigides végétales qui projettent leur ombre sur la bande bleue et qui trouvent par cela donc des comparaisons stylistiques avec des décors assez tardifs tels qu'avec un décor de Maasbracht aux Pays-Bas daté de la seconde moitié du IIIe siècle ou encore avec un décor de Tongres daté de la fin du IIIe ou du début du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc ce décor à réseau s'inscrit dans une mouvance stylistique qui semble davantage se développer dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui permettrait d'envisager que l'édifice aurait pu être abandonné à cette période. Donc pour conclure, le travail que j'ai mené dans le cadre de mon mémoire m'a permis de recontextualiser ces différents ensembles d'enduits peints, de caractériser un petit peu plus l'édifice dit de la Poulaine, mais également de réattribuer un certain nombre de décors qui permettent eux aussi d'enrichir le corpus local et régional. Je vous remercie pour votre écoute. Grand merci Aurore Surel pour ce très bel exposé, merci. Très dynamique. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée ? C'est pas vraiment une question, c'est juste des grands remerciements à Soissons. François Collineau du Musée archéologique du Val d'Oise, puisqu'effectivement nos collections d'enduits peints, c'était un peu la collection en déshérence. C'est arrivé dans les années 80. Le musée a ouvert en 83 et personne, jusqu'à aujourd'hui, s'est été penché sur nos collections, à part ceux de Geninville qui étaient un peu le clou de nos collections. Voilà, un grand merci à vous.